Ce sablier légende est capable de remonter le temps. Bon bah vous savez quoi, on va le laisser de côté parce qu'apparemment ce sablier est magique. Salut à tous, c'est Naroy et aujourd'hui on va tester un objet révolutionnaire qui va... j'ai bégayé. Salut à tous, c'est Naroy. Aujourd'hui on va tester un objet super sympa, c'est un sablier magnétique. Ah parfait. Oh non. Alors, ramenez-moi le sablier. Non, je rigole, j'arrête. En fait, vous avez le choix entre ces deux objets-là. C'est une espèce d'objet chinois. C'est comme un œuf coulant qui est pris avec deux baguettes. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est l'objet. Ou alors, c'est un pendule de Newton qui va venir tout simplement frapper les uns dans les autres et donner un effet continu avec des LED. Donc ça, c'est plutôt stylé. À vous de voter dans les commentaires pour lequel vous voulez. Alors, vous pouvez lâcher bien entendu un pouce bleu pour me soutenir si vous voulez. C'est vous qui le décidez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, allez voir 2-3 vidéos et si ça vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et nous, on est parti. Premier point, l'aspect esthétique. Alors, unboxing. Ah, j'ai horreur du polystyrène, ça protège bien mais j'ai horreur de ça. Le sablier, qui pour l'instant, sans nul doute, est normal. Et forcément, sa base magnétique, je trouvais plus mes mots, sablier. Et forcément, sa base magnétique, parce que sinon, forcément... Ressablier. Cette vidéo elle va être relou. Et forcément sa base magnétique parce que sinon ça marche pas. Alors au niveau de l'objet en lui-même, la forme est plutôt sympa, hein. C'est un sablier assez joli. Il est un peu dégueulasse, on a l'impression qu'il y a des gens qui l'ont manipulé avant de le mettre dans la boîte. Mais bon, c'est pas grave. Et puis ça, c'est la base qui est en cuivre. C'est un métal que j'affectionne particulièrement. Il y en a un petit peu partout chez moi. Donc je trouve ça assez décoratif. Et bien pour le design, mon cher Jamy, nous allons lui mettre une étoile. Point numéro 2, l'utilité. Maintenant, le moment que tout le monde attend, le test d'utilité. Bien entendu, je vais le filmer de plus près pour que ça soit plus intéressant. Alors, dans un premier temps, quand on le retourne comme ça, il se passe absolument pas grand chose. Et si on lui met son petit chapeau... Ah ouais, regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors là, franchement, c'est hyper satisfaisant. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Ça fait une petite boule avec des pics, regardez, c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi vraiment je trouve ça hyper joli quoi. Alors ça marche moins quand on fait ça sur le côté. Ça marche un petit peu quand même, on voit l'aspect magnétique. Ah, c'est quand même assez satisfaisant. Hein. Faut vraiment le laisser écouler comme ça, ouais voilà. Ah ouais, c'est vraiment sympa. On a vraiment le côté magnétisme du sable et puis du socle qui ressort vachement bien. Ça a quand même été assez bien pensé. Donc voilà, c'est plutôt joli, sur une étagère c'est hyper décoratif, donc au niveau de l'utilité c'est pour ça que je l'ai acheté en mode décoration et puis un peu en objet satisfaisant quand j'en aurai envie. Donc je lui mettrai 0,75 sur 1. Attendez, je suis peut-être un peu trop dur. Donc je lui mettrai une étoile. Point 3, le côté drôle. Là par contre pour le côté drôlerie, à part pour le petit jeu que je suis en train de faire dans la vidéo qui m'amuse un peu à la Prince of Persia et faire remonter le temps à ce sablier, c'est pas franchement un objet drôle. Donc du coup c'est vrai qu'il peut agrémenter d'autres vidéos et devenir un petit peu rigolo, mais c'est pas franchement son utilité. C'est pour ça que du coup je lui mettrais 0,5 puisque moi je trouve que effectivement on peut le rendre drôle, mais c'est pas l'utilité première du produit. Point numéro 4, la solidité du produit. Pour le côté solidité, je vais être un petit peu plus dur puisque c'est du verre et non du plastique, donc forcément ça casse. Et en plus, je trouve que le socle, quant à lui, est franchement pas si solide que ça. Il y a des soudures en bas. Ici, c'est une espèce de mousse polystyrène, donc ça doit se décoller avec le temps. Au niveau de la solidité, je lui mettrai aussi une demi-étoile. Dernier point, le prix. Alors au niveau du prix, je ne m'en souviens plus, du coup je suis obligé de regarder dans mon petit carnet à 8,23. Mais attendez, vous ne le saurez pas. Alors au niveau du prix, je m'en souviens par cœur, il était de 8,23 €. Et je trouve que c'est un prix plutôt raisonnable puisque c'est un objet quand même, comme je vous l'ai dit, assez design, assez sympa. Et puis moi je trouve qu'on peut en faire pas mal de choses. Donc je lui mettrai une étoile sur une à ce niveau-là. La note totale de cet objet est donc de 4 étoiles, ce qui est un très bon objet. Est-ce que je vous le recommanderais ? Ouais, plutôt. Mais après, voilà, au niveau du minuteur, faut pas s'en servir pour ça. C'est purement un aspect décoratif. Et puis un peu un aspect satisfaisant aussi. Je pense qu'il y a même des gens qui pourraient faire de l'ASMR avec ça. Voilà, c'était Naroy, je sais que vous en avez rien à faire des fans vidéo, donc je vais aller très vite. Pensez à voter pour les deux objets, le pendule ou l'espèce d'œuf chelou. Partagez la vidéo à vos amis, n'oubliez pas que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, à moins que vous ne l'ayez absolument pas vue.